Merci à tous. Dernière intervention. Monsieur Gérard Conan. Merci pour votre participation à cette conférence. Donc mon intervention va, je ne dirais pas une conclusion, mais je vais parler d'un pan de tous les sujets qui ont été évoqués, qui concernent le déploiement, le développement et le déploiement des applications natives dans le cloud. Alors, on a vu rapidement dans l'intervention de Madame Aka que quand on parle de cloud, il y avait trois modèles de consommation: l'infrastructure en tant que service, la plateforme en tant que service et puis le software en tant que service, le logiciel en tant que service. Donc moi, je suis surtout intervenu sur la partie plateforme en tant que service, puisque pour déployer des applications dans le cloud, c'est sur la base d'une plateforme en tant que service que cela se fait. Et la solution, enfin mon intervention se base aussi sur une solution qui s'appelle Bluemix et qui est basée sur un standard open source qui s'appelle Cloud Foundry. Je ne rentrerai pas dans les détails. La présentation a été conçue dans une optique d'usage en entreprise, donc dans une optique de sensibiliser, motiver les entreprises à s'orienter vers ces technologies pour les raisons que je vais évoquer maintenant. On a vu qu'on est effectivement dans une révolution, comme l'a dit Yannick. Moi, j'insiste sur l'aspect révolution des applications. Je ne sais pas si chacun a déjà fait l'exercice de voir combien de logiciels il a sur son téléphone, mais on ne s'en rend pas compte. Au bout de 2 mois, on peut se retrouver facilement avec 30 à 40 logiciels qu'on a téléchargés. Tout est logiciel, en particulier dans les entreprises. Et les applications sont partout. On s'en sert pour faire tout, pour appeler un taxi, pour commander un repas, pour appeler, pour discuter avec ses amis. Rien que pour chatter, on a au moins 4, 5, 6 applications différentes qu'on utilise. Et côté entreprise également, les utilisateurs, donc les employés dans la société et même les clients attendent aussi de leur fournisseur ou de leur interface d'avoir des applications qui soient homogènes, cohérentes et qui changent souvent. Parce que si vous déployez une application et que vos concurrents en font une également, si la vôtre change tous les 6 mois et que celle de vos concurrents change tous les 2 mois avec de nouvelles interfaces, tout de suite on abandonne votre application. Donc l'expérience utilisateur est quelque chose de prioritaire. Et enfin, en conclusion, c'est le cloud qui peut permettre cela, et on va le voir en détail tout à l'heure. Le cloud vous permet de... On parle plus de développement d'applications en tant que tel, on utilise à dessein le terme assembler, parce que quand vous allez dans le cloud, vous avez finalement des services ou des API qui existent déjà, et ce que le développeur a à faire simplement, c'est mettre tout ça ensemble pour délivrer le résultat qu'il recherche. Je ne veux pas m'attarder sur ces slides parce qu'on en a parlé, c'est pour ça qu'on est ici. Donc vous savez déjà longuement pourquoi le cloud est important. En matière de développement d'applications, le cloud a transformé totalement comment les développeurs peuvent appréhender les projets de développement. Et cette transformation s'appuie sur cet outil. C'est aussi un outil open source qui s'appelle DevOps. Dev pour les développeurs et Ops pour les opérations. Dans un processus de développement et de déploiement d'applications, il y a 2 types d'intervenants dans l'entreprise. Donc il y aura les développeurs eux-mêmes, donc ceux qui codent. Il y a aussi certaines personnes qui sont là pour tester. Et enfin, d'autres qui sont là pour gérer les infrastructures sur lesquelles les applications vont se déployer. Et DevOps permet en fait à toutes ces personnes-là de travailler ensemble et va donc favoriser une innovation plus accélérée et le fait de pouvoir produire des applications et les lancer sans retard dans le marché. En résumé, c'est donc la capacité pour une entreprise à produire des applications en continu et puis de saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à elle dans le marché. Je prends un exemple tout simple. Je suis une banque, je m'appelle Encia, je viens de lancer mon application de mobile banking. Et demain, EcoBank lance une application aussi avec une fonctionnalité, je prends l'exemple du lecteur de QR code qui est dans l'application d'EcoBank. Comment est-ce que NCA fait pour que ses clients retrouvent aussi cette fonctionnalité dans les 2 semaines qui viennent? Donc si on n'a pas le cloud, ça va être mission impossible parce que les développeurs vont devoir rentrer dans un processus tout à fait traditionnel et cela pourrait mettre facilement 6 mois. Donc rapidement sur les principales étapes du DevOps, on conçoit, on développe et on teste, on déploie et enfin on manage. Donc
toutes les étapes du cycle de vie de l'application, depuis sa conception, son développement et son test, son déploiement et sa gestion sont prises en compte, et tous les acteurs impliqués travaillent tous sur la même plateforme. Et c'est grâce au cloud qui met à disposition des ressources partagées que cela peut devenir possible dans une organisation. Le cloud permettra donc, avec DevOps, de développer rapidement, d'accroître les capacités de gestion de l'entreprise et enfin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Il y a quand même des obstacles. C'est pas si simple, c'est pas magique. Donc on s'attache juste sur ces 2 points pour dire que ce n'est pas automatiquement qu'on peut aller tirer les bénéfices de cette innovation. Il faut décider d'y aller graduellement et progressivement, parce que si on va trop vite, on peut ne pas réussir. Mais surtout, il faut choisir les technologies adéquates. Beaucoup d'entreprises veulent adopter le cloud, mais parfois peuvent se tromper d'outils ou de plateformes. Et je reviens sur la notion d'open source et de standard ouvert, dont a parlé Sonkere. Aujourd'hui, quand on parle de PaaS dans le monde, il y a 2 ou 3 écoles. Vous avez l'école de Cloud Foundry, qui est effectivement un des plus gros projets open source qui regroupe beaucoup d'acteurs, ok, et qui donne enfin la possibilité à une entreprise qui fait le choix de cette technologie d'avoir des options. Donc, j'ai une application que j'ai déployée sur Bluemix. Je n'en suis pas satisfait. Je peux installer Cloud Foundry chez moi en interne ou dans le data center d'un opérateur local pour redéployer ma même application sans changer une seule ligne de code, parce que c'est un standard qui est ouvert et qui peut s'adapter à tous les environnements. Il y a aussi une nouveauté qui est importante quand on décide d'adopter le cloud comme outil ou plateforme de développement, c'est le fait de pouvoir impliquer d'autres acteurs dans l'entreprise. Vous avez aujourd'hui un gros changement. Ceux qui donnent les ordres, ceux qui demandent en interne aux équipes de développement de produits, des applications, c'est souvent des équipes marketing ou des personnes qui sont juste dans la chaîne pour pouvoir tester ou essayer les applications qui sont produites. Mais c'est critique que ces personnes puissent également accéder à ces applications, les voir et suivre le travail des développeurs et même pourquoi pas communiquer avec eux et leur faire des feedbacks en temps réel. Mais sans un outil comme DevOps et sans le cloud, c'est également quelque chose qui est impossible. Imaginez quand vous confiez la réalisation de votre site web à un fournisseur qui travaille en dehors du cloud, et tant qu'il n'est pas venu vous voir avec son ordinateur pour vous montrer ce qu'il a fait, vous ne verrez rien. Et en général, vous ne verrez les premières pages qu'au bout de 1 ou 2 semaines. Mais quand il développe ou utilise des plateformes cloud, en 2 jours, vous pouvez déjà voir une idée de ce qu'il a fait, et chaque jour, vous pouvez voir les évolutions en temps réel, parce que vous également pourrez accéder à son travail. Donc, pour lever les obstacles, il faut donc adopter une stratégie de rupture et faire le choix résolu d'adopter ces technologies qui vont transformer la manière de collaborer. Mais surtout, il faut libérer vos développeurs. Parce que aujourd'hui, on peut considérer que les développeurs sont un peu en prison. Ils sont coincés, ils ne sont pas libérés et ils n'ont pas la possibilité d'exprimer toute leur créativité. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous prenez une grande banque qui est justement un de nos clients. Je ne vais pas les mentionner pour des questions de confidentialité. Donc, il y a un data center interne avec des équipes opérations, des systèmes admin dont le travail est de provisionner des machines virtuelles. Donc, quand un développeur a besoin de travailler sur un projet en Java, il envoie une demande de travail dans un formulaire. L'équipe qui gère les infrastructures prend connaissance et puis regarde les prérequis et va prendre peut-être 2 ou 3 jours pour désigner une personne dans son équipe qui va ensuite aller provisionner la machine et renvoyer les paramètres de la machine virtuelle au développeur. Il a perdu 3 ou 4 jours. Et ce même développeur, s'il veut travailler en parallèle sur un projet Java et un projet Python, selon sa charge de travail, va encore demander une deuxième machine, etc., etc. On perd du temps. Avec le cloud, le développeur est capable, en l'espace de 2 minutes, de démarrer son environnement de développement et de test et de commencer à travailler et de passer de son idée à quelque chose de concret qu'il peut présenter en termes de prototype. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bien, j'ai encore du temps. J'ai plus de temps, ok. Donc je pense que vous avez compris l'essentiel.
Donc c'était surtout une exhortation aux entreprises à adopter le cloud parce qu'il peut vraiment transformer tous les métiers, en particulier celui des développeurs, grâce à des outils comme Cloud Foundry et DevOps. Merci. Aussi le cloud sous un autre angle. On insiste beaucoup sur les données, sur des serveurs, etc. Mais il faut aussi regarder le cloud comme une nouvelle manière de consommer des services informatiques. Certainement comme la vôtre, vous démarrez, vous avez besoin d'un serveur, d'avoir un informaticien qui est là, qui l'entretient, qui s'en sert. Et même si vous avez 5 employés, vous de cloud aujourd'hui, il vous suffit justement d'aller sur le site de OVH ou de messagerie pour entreprise avec ne serait-ce que 2 utilisateurs et payer pour le nombre de personnes que vous avez. Aujourd'hui, vous avez 10 comptes, demain vous passez à 5, vous pouvez redescendre à 5 comptes et votre facture baisse tout de suite. Soit leur taille, à se poser la question de savoir comment est-ce que je continue à acheter des services informatiques. Et ou est-ce que je regarde en fonction de ce que je veux faire, quel service je donne en service et qu'est-ce que je garde comme l'entreprise qui dépend de sa position géographique et qui finalement va emmener chacun à faire une combinaison de tout ce qui a comme le cloud, comment dire ça, privé, le cloud local, etc. C'est une combinaison de dommages. Il y a une sorte de paradoxe. Mais à mon avis, il y a une nuance. Quand on estime que le cloud apporte plus de sécurité, donc qui devient un facteur de choix, de mouvement vers le cloud, c'est un peu de la post-rationalisation. Les premières entreprises qui sont allées sur le cloud ont constaté qu'elles ont moins d'incidence qui concerne l'intégrité de leurs données et leur protection en cas de perte ou d'incident. Elles sont plus tranquilles parce que mon disque dur qui est dans mon sac peut tomber, il peut se perdre, mais mes fichiers qui sont sur Dropbox ou chez Google Drive sont toujours là. Donc c'est dans ce sens. De l'autre côté, il y a l'aspect inquiétude par rapport plus à la confidentialité et au risque que je cours avec un jour où je n'ai peut-être pas Internet, ou des cas encore plus, je dirais pas paranoïaques, mais où je m'inquiète qu'un gouvernement mette la main sur mes données pour x, y raison parce qu'elles sont dans un autre pays. Donc c'est plus ce type d'inquiétude-là. Quand les autres parlent de sécurité, je pense plus à la confidentialité. Mais le cloud, aujourd'hui, est aussi une opportunité pour la sécurité. Nous on travaille dessus, il y a de plus en plus de solutions de sécurité qui viennent aider les entreprises à se protéger, à protéger leur réseau, à protéger leurs actifs en s'appuyant sur la force du cloud, qui est le temps réel, le fait qu'on n'attend pas 2-3 jours qu'une définition de virus se mette à jour sur une machine pour la protéger contre une vulnérabilité qui vient d'apparaître à Hong Kong. Parce que, à la minute près, cette vulnérabilité est automatiquement impactée sur vos machines ici à Abidjan. Et ça, c'est grâce au cloud. Si le moteur de risque n'est pas dans le cloud, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas fonctionner. Donc le cloud donne aujourd'hui une opportunité pour les experts en sécurité de mieux protéger les réseaux. Et je refuse de voir le cloud comme, on va dire, un facteur qui augmente le risque. Voilà, le risque, il est partout. Le même système ou le même data center qui est chez un hébergeur, c'est le même, on va dire, les mêmes précautions que vous devez prendre chez vous. Si vous ne les prenez pas, vous êtes exposé de la même manière.